Je fais rarement des commentaires sur les frasques maudites du Vatican maudit, c'est-à-dire par les faux catholiques, les serpents qui ont des juridictions, le pouvoir politique seulement, hein, aucun pouvoir moral, ni de religion, uniquement un pouvoir strictement politique. Eh bien, voilà, je fais pas trop de commentaires là-dessus parce que, en fait, il faudrait travailler à temps plein, mais vraiment à temps plein, hein, pour relever, pour faire des vidéos, voilà, des vidéos, des textes, des machins, pour, euh, pour critiquer tout ce qui se fait, que ce soit depuis le Vatican maudit, et aussi toutes les ramifications et toutes les sortes d'organisations qui travaillent avec eux et qui écrivent des trucs, qui font des choses. Mais il faudrait un temps plein, et encore, je suis même pas sûr que quelqu'un à temps plein pourrait tout relayer. Ceci n'a rien du hasard. C'est la fameuse méthode où il y a eu quelques coups qui sont donnés. C'est pour vous habituer au fait de recevoir ces coups-là, ces sales coups en fait. Et après la méthode, c'est la déferlante de ne même plus laisser le temps de respirer et où on n'a même plus le temps de traiter. Voilà. C'est ouvrir le barrage et laisser tout se déverser en permanence. Voilà, c'est ça en fait la méthode. C'est ce qui se passe là surtout depuis. Voilà, il y a quelques coups qui avaient été donnés avant, et après, à partir de Jean-Paul II, c'est de pire en pire. Donc là, on a bon, la dernière sale frasque, la dernière calamité de cette pourriture du Vatican, des ordures qui sont aujourd'hui au Vatican II et qui déshonorent en permanence le Saint-Siège de Pierre. Eh bien, c'est d'avoir mis des hosties dites consacrées, des dites hosties, voilà, dites consacrées, et regardez dans quoi ils l'ont mis, dans des boîtes en plastique. Un ridicule, quoi. Donc, c'est le corps, le sang de Dieu. Le corps du Christ, le corps de Dieu. Dans des bacs en plastique. Vous imaginez quel sentiment quel est le degré de l'être humain qui a besoin d'un vecteur sensible vers le surnaturel, soit la parole, les icônes, les présentations, etc. Les statues, les saintes statues, les cloches. Et après, bien sûr, l'âme s'élève selon l'état de grâce, selon sa volonté, son degré de foi, etc. Mais voilà, ce sont des vecteurs très importants. On n'est pas comme les protestants, etc. Là, et les autres, là, les musulmans et d'autres qui font soi-disant, tout est soi-disant désincarné. À la fin, ce sont les cultes qui sont le plus de chair finalement. Et bien en fait là, voilà, la partie sensible, là c'est moi, ça m'a rien fait. Vous savez pourquoi? Enfin, ça m'a fait quelque chose par rapport à l'image qui est donnée aux peu de jeunes qui passent par là, qui auraient pu être des bons catholiques. Peut-être qu'ils le seront, mais je veux dire voilà, voilà, qui sont perdus dans déjà que des parents soient assez stupides pour envoyer leurs enfants dans cette perversion du catholicisme qui est le modernisme, le Vatican qui a apostasié avec Vatican II. Aujourd'hui, un catholique doit fréquenter, s'il doit fréquenter les églises, et bien des paroisses traditionnelles. Voilà. Traditionnalistes qui font la messe en latin et non unacum. Voilà. Donc, tous ces gens-là qui se pavanent en train de faire les intellos bourgeois, etc., en train de dire que vous comprenez, vous êtes trop bête, vous n'avez pas, ou trop je ne sais quoi, machin.
Ils en pensent quoi que le corps du Christ est dans des boîtes en plastique? Voilà. Donc, d'ailleurs, regardez-moi ça. Rien que là, je vois comme les filles sont habillées. Il y en a une qui a le dos nu, l'autre qui a les jambes à l'air. C'est ça, en fait. Voilà, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Et en fait, je me souviens, quand j'étais très jeune, ça fait peut-être que j'avais, va faire plus de 25 ans en arrière. Ouais, c'est ça, plus de 28 ans en arrière. Il y avait eu des JMJ, etc. Je me rappelle qu'il y en avait plein. Moi, j'avais halluciné. J'entendais des gens qui, en fait, ils y allaient pour draguer et ils avaient eu des rapports avec des filles. Voilà. Moi, j'avais halluciné. À l'image qu'ils peuvent donner du truc. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est quoi ce truc? Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est quelque chose de religieux. Voilà. Catholique. Tout. À la fin, c'était ils étaient ça en fait. C'était leur but, c'était d'aller. Voilà. Voilà. Donc, voilà. D'aller folâtrer dans l'impureté. Je vous assure. Hein. Moi, c'est du vécu des potes que j'avais à un moment de ma jeunesse. Là. J'avais halluciné. Et donc, j'avais vu qu'il y avait un truc qui allait pas. C'était pas normal. Et donc, en fait, là, voilà. Vous avez ça. Moi, pourquoi ça me m'atteint pas vraiment d'un point de vue corps du Christ, parce que je sais très bien que dedans il n'y a pas le corps du Christ. Faut être dingue, faut être fou pour croire que déjà même les ordinations de soi-disant prêtres sont complètement foireuses. À la tête, il y a un antichrist, comme Jean-Paul II, un antichrist à la tête. Vous croyez que là il va voir la sainteté, le saint des saints, qui va accepter de descendre avec ses démons incarnés, ses pourritures, ces gens vautrés dans l'impureté, qu'elle soit physique, spirituelle, tout ce qu'on veut, dans toutes les compromissions avec toutes les forces démoniaques du monde. Là-dedans, voilà quoi. Voilà. Il y a du gluten, c'est tout. Hein. Voilà. Il n'y a pas la présence du Christ. Certainement pas. C'est impossible. Impossible. Il faut qu'il y ait les bons sacrements, les bons sacres, les bonnes paroles, les bonnes ordinations pour que les choses se fassent. Donc il n'y a pas d'hostie consacrée. Là, ils regardent des boîtes pleines de gluten. C'est tout. De farine. C'est tout. Et c'est... Voilà. Là, en fait, ils ont tout détruit. Hein. Mais c'est comme la France. Il y a un rapport très... il y a un rapport très étrange entre la France, enfin, qui n'est plus la France, hein, c'est la République parisienne. C'est la République parisienne gaucho-maçonnique. Voilà. Il n'y a plus de France. Mais donc, il y a une différence entre la République parisienne et la manière aussi de fonctionner de Bergoglio, et donc le Vatican. Comme s'il y avait la même méthode outrancière qui était employée. Vous prenez Macron et Bergoglio, c'est pareil en fait. C'est les mêmes. Le relâchement moral total. La dégradation morale totale. Mais sur le plan politique, la dictature. Ah, ils sont laxistes sur tout ce qui est les valeurs morales traditionnelles. Ils les foulent aux pieds, les traînent dans la boue et les excréments, comment dire, les jettent dans l'opprobre, etc. L'épouvante en termes de sacrilège. Voilà. Ils désacralisent la fonction dans laquelle ils sont censés endosser. Bergoglio et Macron ont désacralisé la fonction même qu'ils ont prise. Donc c'est vraiment des désacralisateurs.
On voit déjà les prémices donc de l'antéchrist, hein, qui interdira, voilà, qui réprimera tout ce qui s'appelle Dieu sur la terre. Donc s'il y en a qui croient qu'ils vont pouvoir passer entre les gouttes, ils sont juste utilisés entre-temps, c'est tout. Voilà, le seul moyen de déjouer ce sort, c'est juste c'est les méthodes de l'Église, c'est de revenir à l'Église catholique. Sans ça, on va droit vers ce précipice antéchrist. C'est aussi simple que ça, et donc en fait, il y a vraiment une méthode, et c'est exactement comme ça qu'est le système. Regardez avec les vaccins, c'est-à-dire que sur le plan moral traditionnel, et les lois naturelles, c'est la déchetterie, la destruction de tout ce qui est les lois traditionnelles et les lois naturelles qui marchent ensemble, La loi naturelle et la tradition, c'est la tradition biblique. Nous, on s'en fiche complètement de ce qui sert de je sais pas quoi. De toute façon, ce sont les Asiatiques, etc. Il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de... C'est eux qui doivent se convertir au christianisme, c'est tout. Il n'y a pas de machin, on n'a pas à prendre en compte. De toute façon, voilà. Eux, même le bien qu'il peut y avoir chez eux, c'est parce qu'ils ont... J'ai pas dit que tout est bien, mais comme chez n'importe quel peuple, il y a la loi naturelle qui est inscrite dans chaque homme. Donc oui, voilà. Plus ça correspond à cette loi naturelle mise par Dieu, plus voilà, ça peut être plus sain, plus ou moins sain selon les peuples, les coutumes, tout ça. Mais la perfection, évidemment, est catholique traditionnelle. Donc tout ça est vraiment épouvantablement, comment dire, souillé, attaqué, jeté en pâture aux blasphémateurs, aux ordures, à l'indignité, etc., etc. Par contre, dès qu'ils donnent des ordres, ces mêmes gens qui ont l'air laxistes, c'est Bergoglio, c'est ce qu'il fait, comme Macron. Après avoir fait du gros relâchement des mœurs, etc., dégueulasse, etc., après, par contre, il se met à envoyer des sanctions à tous ceux qui ne veulent pas, tous ceux qui feraient, par exemple, la messe en latin, par exemple. Là, d'un coup, ça devient la dictature stalinienne. Vous dites, mais comment ça se fait? Je croyais que vous étiez cool pour l'ouverture, tout ça. Eh bien, la vérité, c'est qu'ils ne sont pas cool du tout. Ce n'est qu'un masque, le coolisme. En vérité, ce sont des destructeurs acharnés. Voilà. Et le grand problème, c'est que les gens prennent le masque pour la réalité. C'est le grand problème du manque de discernement, d'être un peu bête aussi, hein, ça le fait. Et voilà. Et de ne pas chercher à comprendre. Il y a plein de gens chez les catholiques qui devraient, non, petit à petit, se demander, ouais, mais est-ce que c'est normal? Ils poseraient des questions. Si vraiment c'est important pour toi ta religion, je poserai des questions. Non, ce qu'ils veulent, c'est entendre ce qu'ils veulent. Oui, non, mais ça va, tout va bien, c'est juste la société qui évolue. Voilà. Voilà, mais avant c'était des... Oui, mais bon, c'est un peu has-been, l'or et tout ça. Voilà, c'est un peu has-been. Maintenant, c'est les boîtes Ikea. Hein. Voilà, donc en fait, évidemment, tout au rabais, hein, rien qui évolue vers le haut, mais c'est la progression. Le progressisme, c'est vrai, il progresse vers les ténèbres, vers la poubelle, et vers l'antéchrist et vers l'enfer. Voilà, c'est ça le progressisme. Et donc en fait, on croit que le progressisme est forcément positif. On peut progresser vers le bas, hein, je veux dire, c'est... Donc, et donc en fait, voilà, comme l'évolution d'ailleurs. Et voilà, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que c'est une des plus grosses entourloupes de Satan avec l'astronomie moderne, qui est à l'origine, et je le répète et je le soutiens, du darwinisme. Voilà. Ceux qui voudraient dire non, je ne soutiens pas le Big Bang, non, le Big Bang peut-être, par contre le singe non. Ah non, non. Tu prends ou les deux ou rien. Voilà. Ah non, mais je peux très bien imaginer qu'il y a un Big Bang et que le singe n'a pas existé. Ah non, non. Parce que le singe, c'est aussi du même issu de l'évolution de la matière. Voilà. Si tu admets que la matière a évolué, donc tu vas admettre que le monde animal a évolué, etc. Et donc tu seras pris au piège.
La vérité, c'est qu'il faut rejeter complètement le Big Bang et s'en tenir fermement à la Genèse. Parce que ce sont des menteurs, ces gens de la NASA. C'est des astrophysiciens. Vous savez ce qu'ils font, ces gens que vous prenez pour des demi-dieux en blouse blanche, en fait, ce sont des mages noirs quasiment. En fait, vous savez ce qu'ils font? Ce sont des modélisateurs 3D, c'est tout. Ils font du Photoshop et de la modélisation 3D. Ils passent leur temps avec des logiciels de pseudo-astrophysique, avec des calculs à dormir debout, et dans lesquels on a mis des entrées et des significations reconnues par le système. Voilà, si tu vois ça, donc tu dois conclure ça. Ils font que les perroquets. Donc celui qui contrôle la source contrôle tout ce qui se passe en aval. Donc en fait voilà, c'est du strict venin mensonger de Satan. Et donc le but, voilà, ça a été en fait du coup c'est tout le contraire. C'est l'homme qui évolue vers le singe, le projet du diable en fait. Voilà. Et parce que vu qu'il a été appelé le singe de Dieu, donc il veut que l'homme soit le singe. Il était enfant de Dieu, devienne lui aussi un singe de Dieu. Enfin, entre guillemets, mais il sera que le singe du diable en fait. Voilà. Le problème, c'est quand on s'adonne au péché, on n'est que le singe du diable. Ça, c'est moi qui le dis. Et donc, mais bon, singe très participatif et qui a donné son accord. Hein. Et donc sa volonté à faire et à être cela. Donc voilà. Donc je vous dis, moi, d'un point de vue sacrilège, il n'y a même pas de présence réelle du Christ. Donc pour moi, voilà. Mais par contre, oui, en termes de symbolique et dans l'esprit des gens, c'est encore détruire. En fait, là, ils en sont plus. Voilà, je disais tout à l'heure, ils en sont plus. Ça, il faut le répéter. Ils en sont plus à détruire. Ça y est, c'est détruit. En fait, le démon, le cochon qui renifle la truffe, en fait, ils craignent que dans le terreau puisse repousser quelque chose. Comme s'ils avaient une sorte d'intuition qui leur disait, si tu laisses la terre comme ça, le bon grain risque de pousser. Souillons la terre. Il faut que rien, même la terre, soit tellement souillée, soit devenue tellement dure que plus rien ne puisse repousser dedans. En fait, là, c'est là maintenant. Ils en sont là. Tout est détruit là. Par contre, ils veulent esquinter la terre, la rendre impropre à toute pousse. De bon grain catholique. Voilà ce qu'ils font. Donc voilà, c'était le commentaire par rapport à cette abomination, encore une fois.